Chers amis, Shalom Uvracha, en ce mardi 30 janvier, Kaf du mois de Shvat, Lechaim Tovim ou Shalom, je suis racheté sur un thème demandé, quand est-ce qu'on arrête de faire la Ishtadlut et dire maintenant, Hachem, c'est toi qui gères. Très intéressant comme sujet, je vais te répondre dès maintenant. Il gère depuis le début. Parce que même notre Ishtadlut, c'est Dieu qui nous donne la force, l'intelligence d'agir en conséquence ou pas, selon un système de mazal et de mérite. Mais c'est un sujet qu'on va développer. Je suis racheté par Aaron et Fergan pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Shlomo ben Simcha alav Shalom, ainsi que Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema de Myriam bat Mesoda et Ezra Shlomo ben Ayala, Myriam banim de Yardena Pnina. Il demande aussi une bonne santé, Shlomo Baït réussir pour Ephraim Meir ben Simcha et toute sa famille, Aaron Israël ben Simcha et sa famille, pour Simcha bat Myriam et son mari, pour un bon zivouk, pour Shoshana Sarah bat Rachel Olga, à qui on souhaite Bezrat Hashem une grande réussite sur tout leur chemin, et que le mérite de cette Ishtadlut, comme Shiur Bezrat Hashem, donne de bons résultats pour toutes ces demandes. Kedat Moshe Israël, Bezrat Hashem Idbarach. Alors, c'est un sujet qui est quand même assez intéressant. La Ishtadlut, est-ce que, d'abord, traduction du mot Ishtadlut, l'effort à fournir. Est-ce que, étant donné que le Créateur du monde est présent et omniprésent, omniscient, est-ce qu'on doit faire un effort pour aider Dieu dans ce que nous avons à accomplir ou pas? C'est ce qu'on va étudier, donc c'est ce qui est demandé. Et jusqu'où va la Ishtadlut? Alors nous avons plusieurs versets. Chers amis, à propos de ce sujet qui est très intéressant, est-ce que je dois attendre sur mon fauteuil que la Parnassa vienne jusqu'à moi, que si je suis malade, eh bien que l'ange Raphaël vienne jusqu'à moi, ou est-ce que je dois aller bouger mes jambes, travailler pour prendre ma Parnassa alors que Dieu a tout fixé, Zénomistader. Si Dieu a tout fixé, que on a défini avant que je vienne au monde, si je serai riche ou pauvre, en bonne santé ou pas, grand ou petit, tunisien ou algérien, marocain, tout est déjà prédestiné avant qu'on vienne par rapport à notre réincarnation. Où est vraiment mon effort à fournir dans tout cela? Est-ce que je suis sur une barque qui m'emmène vers un rivage mené par les vagues, ou est-ce que j'ai des rames et que c'est à moi de ramener pour m'emmener là-bas? Juste avant de commencer les explications que vous allez entendre, qui renferment plusieurs ouvrages, il y a une chose de sûre, c'est que si je suis 100% Torah, écoutez bien, parce que ça ne s'adresse pas à tout le monde, ce sujet-là s'adresse à des niveaux différents. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Mishnah dans Masechet Avot nous dit tout celui qui s'occupe de la Torah d'Hachem, eh bien, ce que lui aura à faire sera fait par les autres. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, fera que les efforts à prodiguer viennent d'autres personnes, parce que lui s'occupe du principal. On va dire ça dans une phrase beaucoup plus courte. Tu t'occupes de la volonté divine, Hachem s'occupe de toute ta volonté. Mais la Ishtadlut aura toujours lieu, nous disent les Chachamim, al yedei acherim, par le biais des autres. Par contre, tu fais chetzi, tu t'occupes de toi, tu t'occupes de faire ce que Dieu te demande, shacharit, mincha, arvid, étudier un peu la Torah, droite et gauche, mais de l'autre côté, tu vis ta life. Ça veut dire que tu n'es pas 100% un Eved d'Hachem, pensée, parole et action, comme la majeure partie de l'humanité, surtout dans le peuple d'Israël. On n'est pas tous des Baba Saleh, des Rabbi Lubavitch, des Rabbi Moshe Deri, ou des Rav Ovadia Yosef, ou des Rav Kook. On n'est pas tous de ce niveau-là, qui eux étaient 100% pensée, parole et action en train d'agir. Donc automatiquement, même quand le Rav Ovadia Yosef Zatzal ont venu lui apporter des dizaines d'étrogim, il devait juste les choisir sur son bureau. Ça lui arrivait de dire désolé, mais je voudrais aller chercher aussi moi ma mitzvah. Parce que la Ishtadlut, c'est une mitzvah. Prenons un exemple très connu du judaïsme. Est-ce qu'on prend un salaire quand on arrive à la synagogue, y compris, ou avant? Quand on se lève et qu'on marche, chaque pas que l'on fait pour aller à la synagogue, cet Ishtadlut, cet effort fourni, c'est un ange qui se crée. La Ishtadlut, c'est un mérite qui nous donne l'opportunité de créer des anges Baruch Hashem protecteurs, méritants. C'est pour cela que plus la mitzvah est dure, plus je vais mettre de Ishtadlut pour l'accomplir et ne pas me décourager, et plus mon mérite est grand, et plus ma mitzvah est importante.
comme ce fameux monument qu'on doit absolument construire, ce binyan qu'on doit construire, quand je vois jusqu'à encore aujourd'hui combien d'obstacles se sont tenus sur la route de ce binyan alors qu'on a le terrain depuis 2 ans et demi, 3 ans, je me dis mais qu'est-ce que Dieu va nous faire là-bas? C'est pas possible d'avoir autant d'obstacles. Et on baisse pas les bras. Et on va l'avoir. Et on va creuser d'ici peu de temps. Mais c'est une ishtadlout. Parce que Dieu pourrait très bien faire Ulahu Barbatruk et tout était là. Ce qui fait que si je suis comme Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai pratiquement pas besoin de faire d'ishtadlout. Quand il était dans la grotte à étudier 100% la Torah, Dieu j'ai soif, il lui a fait sortir une fontaine jusque dans sa bouche. Dieu j'ai faim, il lui a fait grandir un charouvier, un arbre qui lui donnera un fruit très spécial, pas forcément digeste, et il s'en est nourri. Par contre, donc cette question qui s'adresse à 99% du peuple d'Israël pratiquement, lui par contre devra fournir cet ishtadlout. Il faut savoir que nous allons étudier des points très importants pour ce cours qui a été demandé et que je vous conseille de partager. La Torah nous dit « Vera po yirapé ». Le médecin soigne. Le médecin soigne, mais tous les jours on dit « Baruch ata Hashem rofeh chol basar mefli asot ». N'est-ce pas toi, Hachem, le médecin du monde? Pourquoi est-ce qu'on dit Vera po yirapé? Parce que quand un homme reçoit une maladie, il reçoit une réparation. La maladie, il n'a pas eu besoin d'ishtadlout pour l'avoir. Elle vient chez lui. On lui apprend une nouvelle un peu difficile. Ou même une grippe, comme moi-même je le passe en ce moment. Alors on a une grippe. Et qu'est-ce qu'on fait? Le tikkun, la réparation, c'est pas simplement d'avoir la grippe. C'est de prendre la voiture, de prendre rendez-vous, d'aller chez le médecin, d'attendre dans la pièce d'attente, ensuite d'aller acheter les médicaments, et de prendre les médicaments, et de se réveiller à telle heure pour les prendre. Tout ça fait partie du tikkun. Cet ishtadlout que nous faisons, c'est-à-dire cet effort de participation à la guérison, est marqué dans la Torah. Vera po yirapé. Si tu es malade, il faut que tu ailles chez le médecin. Parce que le processus de ton tikkun, c'est d'y aller, d'aller à l'hôpital, de faire les examens, de prendre les médicaments et même de te faire opérer. Si Dieu veut que je vive, qu'est-ce que j'ai besoin de me faire opérer? Avec ou sans opération, je vivrai. Tu te trompes, dit la Torah. Il faut que tu fasses cette opération. Pourquoi? Vera po yirapé. Car j'ai donné dans les mains des médecins le devoir et le pouvoir d'aussi te guérir. Donc, ishtadlout mideoraita. Je vous ai donné un autre exemple. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Yitro. Yitro, qui prendra la paracha à son nom, à lui. Et la Torah n'oublie pas de nous communiquer 2 fois de suite. Vayavo Yitro choten Moshe. C'est bien d'avoir entendu, mais il n'est pas resté assis. Vayavo, il est venu. Cet ishtadlout d'être venu jusqu'à Moshe Rabbeinu lui a donné le droit et le titre d'être celui qui portera le nom de cette paracha. Vayavo Yitro choten Moshe. Je vous ai donné un autre exemple qu'on a l'habitude de lire pendant la Chanukah de Baït, comme le dit le Rambam. Le fait de créer une maison, c'est notre ishtadlout à nous. Mais grâce à cela, nous allons faire la mitzvah de Ma'ake, la fameuse barrière, mitzvah de la Torah, la mezouza, achnasat orchim. Donc, faisons un socle, faisons un keli pour recevoir l'abondance divine. Toute la grandeur de l'homme, c'est de faire un keli pour recevoir justement l'abondance, les fruits que Dieu nous envoie dans ce monde. Le problème qu'on aurait, c'est de faire trop de ishtadlout. C'est-à-dire que de penser, comme dit le Rambam dans les Chodéot, que plus je vais travailler, plus je vais gagner de l'argent. Ça, c'est anti-Torah. C'est pas parce que tu vas mettre plusieurs robinets à ton baril de vin que tu auras plus de vin au niveau de la quantité. Ce que Dieu t'a mis au niveau de la quantité pour l'année, c'est la même. De façon optique, oui. Quand tu vas ouvrir les 2 robinets, tu vas dire « Oh, il y a plus de vin qui coule ». Non, ça finira plus tôt, parce que la quantité ne change pas. Ce qui fait que ce que tu dois recevoir doit correspondre au niveau du keli pour recevoir les fruits que tu dois recevoir à la réelle dimension. Ce qui fait que de faire trop de ishtadlout, c'est se prendre pour Dieu. Et c'est pour cela que la mesure est très très minutieuse. Qu'à partir du moment où j'estime que j'ai des choses à faire, je vais les faire. Mais si je les fais sur le dos de ma prière, de mon étude, de mon épouse, de mes enfants, car le Créateur du monde nous a donné
Un système dans lequel on doit appartenir à plusieurs postes dans la vie. Voilà l'Ishtadlut de Nadav et Avihu. Paracha de Shmini. La Gemara nous dit pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Et alors? Ben oui, mais s'ils n'étaient pas mariés et qu'ils ont voulu travailler à Hachem, ils n'ont pas fait la Ishtadlut de donner du temps à chacun. Un homme juif accompli doit être 100% Torah, mais pour tout le monde. Il doit donner du temps à son étude, à sa prière, à sa famille, à son travail. Il faut savoir diviser le temps. Comme le dit la Chassidoute, un homme qui vit sans montre n'est pas un homme. Donc oui, on doit gérer son temps et le donner à tout le monde. Et la Ishtadlut que nous allons y mettre, vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui doit juste planter une graine et venir l'arroser. Et ensuite, elle va pousser d'elle-même. C'est pas toi qui vas dire pousse, pousse. C'est un ange qui lui dit maintenant, pousse, parce que tu as été semé, parce que tu as été arrosé. Le soleil, c'est pas toi qui le crée, c'est la nature. Le créateur du monde englobe ta Ishtadlut pour l'emmener à un résultat ou pas. Des fois, à force de vouloir tout le temps faire, et refaire, et refaire, et refaire, ça ne marche pas parce qu'il y a trop de quantité de Ishtadlut. Alors, l'équilibre entre la fainéantise, et puis Dieu a bon dos, et trop en faire, est très compliqué. C'est pour cela que pour chaque chose que nous devons entreprendre, on se doit de faire ce que l'on a à faire, et uniquement après, l'iftoar b'Hashem. Aniboter b'Hashem. J'ai ouvert une boutique, j'ai fait un business plan, j'ai calculé, j'ai un intellect, je vais demander. Si tu veux aller vendre des congélateurs au pôle Nord, c'est pas une Ishtadlut. C'est presque de la bêtise, parce que personne ne va t'en acheter. Parce qu'il fait moins 50, et que le vent dehors est plus glacé que ton congélateur. C'est pour cela que, comme le dit le Rav Dessler, quand tu fais une Ishtadlut, il faut que tu réfléchisses intelligemment. Où tu ouvres, qu'est-ce que tu fais? Combien tu vois de potentiel passer dans la journée? Donc oui, ouvre une boutique, dit la Gemara. Ouvre une affaire pour le Kéli. Mais ne lui voue pas ta vie. N'en fais pas de l'idolâtrie. Ouvre, travaille, comme faisait le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim avait calculé de combien il avait besoin par jour pour vivre. Dès qu'il les avait dans la caisse, il fermait sa boutique, il allait étudier la Torah. Et il n'a jamais manqué de rien, même s'il était très pauvre. Les Chachamim nous disent, l'exemple le plus connu de tous, Dieu a créé le blé, a dit Rabbi Akiva, l'homme a créé le pain. La Ishtadlut d'Hachem, c'est de faire grandir le blé que tu as semé. Ta Ishtadlut à toi, c'est de faire du pain, de le pétrir, de lui donner le goût du gâteau ou celui du pain. Si tu veux arriver, par exemple, à une station, parce que c'est là-bas que tu dois aller, alors n'oublie pas de monter dans le train. Ta Ishtadlut, c'est de monter dans le train, mais le conducteur du train, c'est Dieu. Ainsi donc, on y découvrira quelque chose qu'on va voir en bas, que Hachem tzilcha yalminecha, Dieu ne sera que l'ombre de ton action. Commence, comme le disent d'ailleurs nos Chachamim, ouvre-moi l'ouverture d'un tout petit trou comme le chat d'une aiguille, et moi je t'ouvrirai un univers aussi grand qu'une salle. Chaque juif doit faire sa propre Ishtadlut, mais à une condition. Écoutez bien, c'est important. Chaque juif, comme c'est marqué dans ma Sechet Avot, on va le lire noir sur blanc, chaque juif a le devoir de faire l'effort à fournir. Seulement, à la condition où il restera conscient que les résultats ne sont pas dépendants de lui. Jamais un juif pourra dire « moi j'ai réussi ». Il a le droit de dire « Baruch Hashem, j'ai réussi ». Oui, Dieu a réussi, parce que Dieu a décidé que le résultat donnerait la réussite. Mais cette réussite ne peut venir que si tu as commencé à faire le travail. C'est très important de le vivre. Combien de gens travaillent, sont très intelligents, ont bien calculé et ont été ruinés? Combien de gens ont calculé quelque chose qui à 100% devait marcher et on ne comprend pas? Ça n'a pas marché. Combien de gens ont fait des choses, alors vraiment,
on n'aurait jamais pu penser que ça marcherait. Et ils sont devenus millionnaires. Les résultats ne sont pas dans nos mains. Les clés de la réussite, c'est Dieu qui les donne. La clé de la Ishtadlout, à force de vouloir, Dieu peut t'ouvrir les portes. Mais si c'est pas pour toi, la Ishtadlout ne t'aidera en rien. Alors passe à autre chose. Oufren, quel est ce fermé verset qui le dit dans Masechet Avot? Lo alecha amelacha ligmor. Waouh. Lo alecha amelacha ligmor. On ne te demande pas de finir le travail, juste de le commencer. Ligmor veut dire que tu attends les résultats. Lo alecha, ce n'est pas sur toi que vient la réussite. Si Dieu donne sa bracha dans ta ishtadlout, tu l'auras. Mais de l'autre côté, c'est pas parce que la réussite ne dépend pas de toi que tu ne dois pas le faire. Et la suite le dit. Velo ata ben chorim levatel mimena. Et ce n'est pas toi, en tant qu'homme libre, tu aurais pu agir en conséquence. Et tu es resté batel, c'est-à-dire tu n'as rien fait. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Dès que tu peux agir, agis. Vous savez à quoi ça ressemble la Ishtadlout? De façon imagée. Et où est-ce que Dieu prend les choses en main? Tout le monde connaît ces petites voitures, vous appuyez dessus, vous allez en arrière, on entend tic 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 tic. Achon. Ensuite vous lâchez. Et elle fonce. La Ishtadlout, c'est comme appuyer, faire marche arrière. Et à un moment lâche. C'est Dieu qui donne la réussite. Ou freine. Nous allons voir ici les conditions. Les 5 conditions pour lesquelles c'est très important pour nous de commencer une Ishtadlout. Et la Ishtadlout, ce n'est pas simplement d'agir, c'est aussi de prier pour que ça réussisse. Ça aussi, c'est une forme d'Ishtadlout. Aleph, n'oublions jamais que Moshe Rabbeinu, par exemple, il est monté 40 jours et 40 nuits. Il s'est retrouvé dans un monde d'anges, où là-bas il était dépendant de Dieu. Mais quand les anges ont voulu l'agresser, Dieu lui a dit « Arzik Bekissi ». Accroche-toi à mon trône. C'est une image, bien sûr. Mais on a vu que même dans le ciel, Moshe Rabbeinu ne s'est pas retrouvé sans une Ishtadlout à faire. Quand Dieu a voulu détruire le monde avec Noé, il aurait pu le mettre dans une espèce de bulle, protégé du déluge. Et aucun effort n'aurait pu être fourni. Au sage de nous dire que non. Il a mis 120 ans pour créer l'arche, avec un étage pour les excréments, un étage pour les animaux, un étage pour les humains. Pendant ces 120 ans d'Ishtadlout de construire cette arche, Dieu a permis pendant 120 ans peut-être une teshuva de l'humanité. Peut-être que vous allez vous repentir. Regardez, j'ai promis le déluge. Et Noach l'avait annoncé. On a pu constater aussi que les enfants d'Israël face à la mer Rouge ne savaient plus quoi faire. Il y a plus d'Ishtadlout. Qu'est-ce qu'on va faire? Prier, tu dis, c'est pas le moment de prier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Daber el Beni Israël veissaou. Dis-leur simplement d'avancer. Des fois dans la vie, la seule Ishtadlout qui reste à faire, c'est de passer la journée. Quand tout est bloqué. Pas juste cette journée. Avance. Avance cette journée. Donne un coup de fil. Envoie tes CV. Va encore à un shidour. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Parce que des fois, le résultat, il se trouve à travers quelque chose que tu ne connais pas. Une personne que tu n'attendais pas. Une date et un lieu que tu ne considérais pas. Le Créateur du monde a des calculs qui sont très très divins et infinis, qu'on ne peut pas comprendre. Il ne faut pas mettre sa tête dedans. Un jour, quelqu'un était venu me voir en me disant, c'était une femme, un peu désespérée. Elle me dit, Rav Tutu, j'en ai marre, j'ai fait plus de 18 shidduchim. Je lui dis, vous savez, madame, il y a des gens qui attendent un shidduch et qui n'en ont toujours pas. C'est ce côté-là qu'il faut voir. Mais si vous devez en faire juste 50 shidduchim pour rencontrer l'homme de votre vie, ah, si on promet qu'après 50, je tombe sur lui, alors, bon, d'accord. Tu veux le résultat dans la Ishtadlout? C'est une grave erreur. Ta Ishtadlout, c'est ton résultat. Et on n'est pas payé selon la valeur du résultat. On est payé selon la Ishtadlout. Vous savez, quand quelqu'un apprend la médecine, non seulement il ne prend pas de salaire pour devenir médecin, mais c'est lui qui paye. Quand il sera médecin, il aura enfin ses diplômes, alors il commencera à gagner de l'argent. Dans la Torah, avant d'être rabbin,
avant d'être un homme pieux ou de finir le chasse, depuis l'âge de nos 5 ans, on reçoit déjà le salaire de nos mitzvot, parce qu'on apprend déjà à lire la Torah. Même si on n'a pas réussi les examens et qu'on a étudié toute l'année pour devenir Rav de Shruna ou Mikvaot, ou Shabbat, Isrou Ve'eter, Nida, peu importe. Les Fum, Tzahara, Agra. Le salaire sera fixé selon les efforts fournis, de taille Shtadlut. Alors voyons maintenant ensemble 5 raisons pour lesquelles la Ishtadlut est une grande mitzvah. Aleph. Le but de la Ishtadlut est de laisser Akadosh Baruch Hu caché dans nos actions. Car si Dieu voulait que tout se passe avec des miracles, il ne nous aurait pas créé un monde dans lequel il reste caché. Et donc la Ishtadlut permet de donner un raisonnement cartésien et rationnel dans lequel, en tirant le rideau de la nature, tu dis c'est grâce à Dieu. Ainsi donc la Ishtadlut permet à Hachem de rester caché. Et Dieu veut rester caché jusqu'à la rédemption. Donc sans ta Ishtadlut, en attendant le miracle, tu brouilles en réalité la volonté d'Hachem. Deuxième explication, le Baal Kati dit, tu deviens tout simplement l'associé d'Hachem. Vous savez, un patron, il aime être patron sur les autres. Il aime faire ressentir que c'est le patron. Akadosh Baruch Hu n'est pas comme les autres. Akadosh Baruch Hu, quand il a des gens qui travaillent pour lui, avec lui, il les élève au niveau d'associé. Tzadik Gozer, Hachem Ekayem. Je suis ton patron, dit Hachem. Mais d'autre côté, tu es comme mon associé. Si je dis qu'il est malade et que le tzadik il dit il guérit, alors il guérira. Moi j'ai créé le blé, toi tu crées le gâteau. Ensemble on dira la bracha. Borémine mezonot. Kilo ala lechem leodo echi adam. Ainsi donc la ishtadlut, c'est un honneur que Dieu nous donne, parce qu'il pourrait tout faire pour nous. Mais la différence qu'il y a, c'est qu'on serait dépendant de lui. Vous voyez un bébé, quand on lui donne un biberon, il fait aucun effort, si ce n'est que de boire directement ce qu'on lui met dans la bouche. Mais quand il aide sa maman à faire à manger, il se languit de raconter à tout le monde que les salades, c'est lui qui les a coupées. Et la mère dit oui, on a préparé Shabbat ensemble. Et tout le monde remercie et la maman et l'enfant qui a déjà ses 7-8 ans et qui a pu aider sa maman. Ainsi des créateurs du monde. Quand les anges remercient Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il a créé, il dit regardez avec qui je l'ai fait. Le monde nous a été donné dans la Ishtadlut parce que Dieu a voulu nous faire honneur d'avancer. Il aurait pu ouvrir la mer avant même qu'on rentre. Mais il a attendu qu'on rentre pour ouvrir la mer, pour dire qu'on avait du mérite, d'avoir participé à notre foi d'ouvrir l'océan, parce qu'on croit en Dieu. Troisième explication, ne pas vivre le miracle entièrement pour ne pas perdre son monde futur. Eh oui, la Gemara nous dit, tout celui pour qui un miracle se fait de façon surnaturelle, lui sera retiré de son monde futur. Alors afin de vivre la réussite dans ce monde et de ne perdre aucune goutte de salaire de notre monde futur, notre ishtadlut, notre effort à fournir dans le travail prodigué, notre guérison, ou toute chose que nous devons faire, nous permettra de garder dans ce monde la réussite pour nous, tout en gardant intégralement le salaire du monde futur et ne pas profiter du miracle. Ensuite, quatrième réponse, Asur lismoch al nes. Nous n'avons pas le droit de compter sur le miracle. C'est que le créateur du monde, quand il a créé l'homme, il l'a créé à son image. Et tout comme l'homme a été, tout comme Hachem a créé l'univers, le monde dans lequel on vit, il a donné à l'homme la chokhma de guérir. Du modernisme qu'on vit aujourd'hui, des voitures qui marchent avec de l'électricité, des fusées qui s'envolent dans l'espace. Dieu nous a donné une chokhma. S'il avait voulu qu'on soit des anges, il n'aurait pas créé les hommes. Et ainsi donc, Asur lismoch al nes. Nous n'avons pas le droit de compter sur le miracle. Cinquième explication. Olam Asiya. Et c'est celle qui, en fin de compte, résume tout le reste. Dieu a créé le monde de l'action. Asiya veut dire en hébreu action. Au-dessus, nous avons le monde de la Yetzira, des anges. Le monde de la Beria, de la création, du monde de la Torah, des âmes. Et en haut, le monde de la Hatzilut, le monde de la pensée, le monde abstrait, ésotérique, totalement ésotérique. Ainsi donc, le créateur du monde, il nous a créé dans le monde de l'action.
Parce qu'il n'attend pas de nous des philosophes de la Torah. Dieu est dans mon cœur. Alors pourquoi tu me mets pas tes tefilines? Shabbat, moi je le vis philosophiquement. Dieu ne t'aurait pas dit de te reposer de la ishtadlout de toute ta semaine. Ainsi donc, le fait de vivre dans le monde d'action oblige toute personne à agir en conséquence en disant au Créateur du monde un message qui vaut toute votre attention. Si on ne faisait pas de ishtadlout, ça voudrait dire que Dieu nous sert. Alors pour éviter que Dieu nous sert trop, on va tout faire pour pas trop le déranger. À nous d'agir en lui disant maintenant que nous avons fait ce qu'il fallait, Baruch Haba Hashem, pour que tu sois juste celui qui met l'âme de la lumière dans le socle de la matérialité que nous avons créée. Quand on fait un très bon violon, à Dieu de nous apprendre comment jouer dessus pour une très belle mélodie. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.